On est très heureux de vous retrouver ce matin. Je vois les fidèles connectés sur Twitch. Vraiment très très heureux et très impatient de faire cette émission. Alors on va regarder sur YouTube également. On salue tout le monde sur Twitch, sur YouTube. Ça va se connecter également gentiment sur YouTube le temps que le live se mette en place. Et sur MyFO1 également. Mais pour l'instant, je suis bien connecté sur le chat Twitch. Je vois beaucoup de messages sympas. Ouais, David Lawid, très beau décor. On peut remercier Jade et Sébastien pour tout le travail qu'ils ont fait pour nous dégoter ce nouveau plateau, nouveau lieu pour l'OM au café, mais on va pas changer les bonnes habitudes. On va toujours découper l'émission en 3 parties. D'abord l'OM en question, on va répondre aux questions ensemble. Il y aura un décryptage également, mais décryptage comme on se retrouve ce matin, je pense qu'on va continuer un petit peu les échanges comme ça, ping-pong dans le chat et avec moi. Et puis la 3e partie, les appels, donc n'hésitez pas à appeler, on vous affichera évidemment le numéro en cours d'émission. Il y a pas mal de choses à dire en plus, puisque là, on reprend les émissions en même temps que l'OM retrouve le chemin de la commanderie. Alors aujourd'hui, c'est pour la batterie de tests, les tests médicaux. Ils retrouveront l'entraînement un petit peu plus tard, mais en tout cas, voilà, reprise officielle de l'Olympique de Marseille, reprise officielle du Phocéen également en termes d'émissions. La cafetière derrière, ouais, je te dis, ça donne envie de se faire un petit café. Je suis à 2 doigts de me faire un kawa là, un petit cappuccino. On a envie de se faire ça, un joli petit cœur là sur le cappuccino, les cafés art comme on dit. Ouais, le calvaire reprend, The Cable. Non, on va espérer quand même une saison un peu plus positive que la saison passée, un peu plus d'apaisement. En tout cas, c'est les mots du président ces derniers temps. On va voir ce que ça va donner. Je vous donnerai un peu mon avis sur tout ce qui s'est passé. Évidemment, je vais essayer de prendre le maximum de messages, mais vous êtes tellement rapide que c'est dur ce matin. Alors pas encore Anthony Dumorbihan, ça sera bientôt pour moi en fin de semaine pour rien vous cacher. Et puis après vous aurez vous aurez du Sébastien Volplur à Romain Herring également dans l'OM au café. Là on va s'accompagner vraiment toute la semaine jusqu'à vendredi et puis après je laisserai la main pendant quelques semaines à Romain, à Seb également. Ouais, super la réalisation, vous êtes beaucoup là-dessus. Bah écoutez, ça fait plaisir, on se retrouve tout doucement ce matin. Slim, t'es hypé par ce 1000e nouveau projet OM avec le trio Genesio, Lorenzi et Richard. Alors sur les 3, moi il y en a un qui me rassure un petit peu, c'est Grégory Lorenzi. Je me suis un petit peu renseigné, j'ai eu quelques contacts qui m'ont quand même pas mal vanté les mérites de ce nouveau directeur sportif là, Grégory Lorenzi. Donc c'est quelqu'un qui va amener pas mal de sérieux, je l'espère, à l'OM. Moi, Genesio, c'était pas forcément mon premier choix. Moi, je trouve que c'est un bon coach, mais je l'ai trouvé quand même assez usé à Lille en fin de saison et même en milieu de saison. Et je me suis dit, arriver à l'OM, là, surtout dans ce nouveau projet, comme tu le dis, Charlie, où on ne sait pas trop où on va naviguer, ça m'inquiète un petit peu de ne pas avoir un Genesio un petit peu frais mentalement, mais à mon avis, s'il a accepté aussi de venir et il avait vraiment envie de venir à l'OM, c'est que il sent qu'il pense qu'il a les épaules pour. Mais c'est vrai que c'était pas forcément ça aurait pas forcément été mon premier choix. Moi, j'aurais opté, on en avait parlé, pour des coachs comme Conceição ou quoi. Mais voilà, en tout cas, maintenant, c'est Genesio, c'est officiel. Ça va lancer la saison. On va évidemment être derrière lui. Et puis Stéphane Richard. Alors oui, c'est sûr, Stéphane Richard. Moi, j'ai fait sa conférence de presse en plus là pour l'inauguration là du nouveau naming CEPAC Vélodrome. Et j'avais fait sa première aussi conférence de presse de présentation avec McCourt. Tu sens que c'est pas forcément le président qui connaît le mieux le football. C'est sûr que si tu compares par rapport à un Pablo Longoria, je pense qu'il y a une bonne connaissance du foot et de son milieu. C'est complètement différent, mais je pense que Stéphane Richard ne vient pas forcément pour ça. Il va un peu plus déléguer le sportif à Lorenzi. Et comme je vous l'avais déjà dit avant qu'on coupe nos émissions, on avait fait une émission là-dessus, je vous avais dit que McCourt
ne veut plus donner les pleins pouvoirs à un seul homme du sportif, comme il avait pu le faire avec Mehdi Benatia ou à un moment donné avec Pablo Longoria. Il veut garder un droit de regard là-dessus, donc il y aura des personnes quand même de McCourt Global qui vont superviser un petit peu tout ce que fera Grégory Lorenzi sur le domaine sportif. Mais voilà, c'est là où ça me rassure un petit peu sur ce duo-là, c'est qu'on a quand même un directeur sportif qui connaît quand même bien ce milieu-là, qui a quand même beaucoup de contacts et qui est un homme très sérieux. Là où souvent j'ai entendu, en tout cas j'ai beaucoup lu la comparaison entre Stéphane Richard et Jacques-Henri Hérault, où Jacques-Henri Hérault n'était pas un grand connaisseur de foot. Le problème, c'est que Jacques-Henri Hérault était épaulé par un Zubizarreta. C'était pas forcément le plus gros travailleur. Donc là, c'est là où moi, sur le côté sportif, je pense qu'on aura quand même des joueurs intéressants parce que Lorenzi a un bon carnet d'adresses. Il va pouvoir, il a un vrai regard aussi. Alors, c'est pas que lui parce qu'il y a aussi son frère qui vient avec lui et deux, trois autres personnes qui ont un vrai œil sur le foot et qui sont capables de dégoter aussi de bons joueurs. Donc, on verra. Tiens, Allicator qui nous parle de Greenwood. C'est inadmissible le prix 50 millions. Je sais que ça fait beaucoup, beaucoup de débats. Moi, je partage un petit peu cet avis-là, Allicator. Alors, vous aurez peut-être des avis différents avec Seb, avec Romain Canuti ou Romain Herring. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse le céder pour ce prix-là. Après, c'est assez particulier. Parce que Greenwood, il y a plusieurs tiroirs à ouvrir. Il y a le tiroir club, ce que veut faire le club avec Mason Greenwood, et il y a aussi le tiroir Greenwood, qu'est-ce qu'il veut faire aussi lui. Et je suis pas forcément certain que lui, forcément, il veuille il est forcément une envie farouche de rester à l'Olympique de Marseille. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est un peu compliqué de le garder. Je pense que le club voit en lui aussi une opération financière, même si c'est pas à la hauteur de ce que nous, on peut espérer pour compenser un petit peu la perte sportive. Je pense que voilà, le vendre 50 millions, quand tu sais que tu as 40% des droits qui vont à Manchester United, c'est compliqué de se dire qu'on va faire un coup financier là-dessus. Mais malgré tout, ça te fera une rentrée d'argent, même si la plus-value par rapport à son achat, son prix d'achat ne sera pas énorme. Si tu le vends par exemple 50 millions, mais en tout cas, ça rentrera quand même dans les caisses le montant autour de 30-35 millions si tu le vends 50 millions. Donc, quelque part, la direction, je pense que mise pas mal là-dessus. Moi, je me concentre surtout sur le sportif et il faut être conscient qu'on ne retrouvera pas un joueur de cette qualité-là. Ça va être très compliqué de retrouver, surtout avec la cure d'austérité qui est en train de mettre en place Stéphane Richard et McCourt surtout. Donc ça va être compliqué de trouver un joueur beaucoup plus fort, aussi fort que Mason Greenwood. Donc moi, j'aurais préféré qu'on le garde encore un an. Malheureusement, j'ai pas l'impression que on se dirige vers ça, hein. Des échos qu'on peut avoir, on se dirige quand même vers un départ de Mason Greenwood cet été. Et d'ailleurs, je m'en souviens qu'on avait fait une émission très tôt dans un talk et c'était Seb qui nous avait livré cette petite indiscrétion que Mason Greenwood avait déjà pour objectif de partir et c'était déjà très tôt en fin de saison dernière. Donc moi, je pense qu'il n'a pas changé d'avis là-dessus. C'est vrai qu'on avait eu l'espoir par rapport à sa déclaration à Ligue 1+, mais je pense que c'était plus de la communication qu'autre chose. Aujourd'hui, la tendance est clairement un départ de Mason Greenwood, malheureusement. Ciel Blanc 92 qui nous dit c'est quasiment fait au Fener. C'est vrai que le Fener pousse beaucoup. Et c'est vrai que ça peut être frustrant pour nous de se dire que Mason Greenwood quitte l'Olympique de Marseille pour aller au Fenerbahçe. J'ai beaucoup de respect, moi, pour le foot et je ne pense pas qu'il faille regarder le foot qu'à travers le prisme de la Ligue 1 ou de la Liga ou de la Première Ligue ou de la Bundesliga. Mais c'est vrai que un joueur de ce talent-là, tu pouvais te dire, par exemple, s'il partait à l'Atlético Madrid, qui, je pense, c'est un club qui est intéressé pour l'instant de loin. D'ailleurs, je vous invite à lire la une qui a été rédigée ce matin sur le Phocéen qui fait état de ce dossier-là de l'Atlético Madrid. Ça aurait pu eu plus de sens, la Fenerbahçe, même l'AS Roma à la rigueur, mais l'AS Roma est un club aussi en proie à des difficultés un peu financières, donc moi je ne les voyais pas mettre 50-55 millions d'euros, donc on voit qu'ils ont du mal à faire monter leur offre, donc c'est vrai que pour l'instant c'est plus du côté du Fenerbahçe que la décision se fait.
Mick Mars, vas-y. Non, non, il disait, je suis pas d'accord avec toi, mais tu répondais à un autre copain. Des équipes comme Lyon, Rennes, Lille ou Monaco vendraient Greenwood au moins 80 millions. Je sais pas. Je sais pas honnêtement au M13 parce que le cas Greenwood est particulier. On va pas refaire non plus son historique extra sportif, mais dans tous les cas, ça joue sur son prix de vente aujourd'hui. Et si et surtout que les clubs savent que l'OM a besoin de vendre, donc ils vont pas aller mettre 80 millions comme ça sur la table. Je pense pas. Je pense que Greenwood est un cas particulier. Je suis pas sûr que s'il était à Lyon, Rennes ou Lille ou Monaco, il serait parti pour beaucoup plus. Mais dans tous les cas, je suis d'accord avec toi, Ninja, 50 millions, c'est pas assez. Euh, Tiens, AL Kess qui nous dit s'il doit partir pour équilibrer les finances, qu'il parte, mais à 55, on est les pigeons de qui? Oui, mais moi je suis d'accord avec vous, les copains, hein. Moi, je suis pas pour son départ, mais même financièrement, je pense qu'il y a d'autres joueurs à faire partir. Je pense que sportivement, il pourrait tellement t'apporter la saison prochaine que j'aurais aimé qu'on fasse le forcing pour le garder. Mais là, aujourd'hui, la tendance, là, d'ailleurs, il y a la presse italienne, Il Messaggero, qui a sorti un article. Alors, il faut toujours se méfier un petit peu de la presse italienne, notamment qu'on sorti énormément de rumeurs avec la Roma, où ça disait un peu tout et son contraire à la fois, mais qui a sorti une info comme quoi Mason Greenwood allait sécher la reprise à l'OM. Donc on verra ça. La reprise là, qui a eu lieu, qui a lieu ce matin, donc on verra si Mason Greenwood, on sera vite fixé si Mason Greenwood était présent ou pas. On pourra en discuter mercredi matin dans l'OM au café. À voir, mais voilà, ce serait dommage en tout cas que l'histoire se termine comme ça, avec un bras de fer. Et voilà, je pense pas qu'on en arrivera là, j'espère pas en tout cas. Euh, Nico Amskas qui me demande, t'aimerais voir qui rester par rapport à qui? Parce que en fait, tout le monde est un petit peu sur le départ. Et puis tout dépend aussi des joueurs que tu vas cibler pour te renforcer. Parce que je pense, et on parlait de Genesio tout à l'heure, Genesio n'est pas venu sans minimum de garantie aussi sportive. Et je suis sûr même qu'il a eu des garanties d'avoir une équipe quand même compétitive. Il y a quand même une Europa League à aller jouer, il y a quand même un championnat où tu devras finir sur le podium, donc tu dois avoir une équipe compétitive, une équipe cohérente surtout, collectivement. Donc voilà, ça dépendra de qui, mais moi j'aimerais bien, tu vois, par exemple un Peshao, moi j'aimerais bien qu'on le voit une deuxième saison de plus à l'OM. On parle des joueurs quoi, que j'aimerais bien voir rester. Moi, Peshao, par exemple, ça fait partie des joueurs que j'aimerais voir rester. Wea aussi, je trouve, par rapport à ce qu'il a montré sur la saison dernière. Et pourtant, vous vous souvenez du moment où il était annoncé à l'OM, j'étais pas forcément pour, mais j'ai bien aimé son attitude, j'ai bien aimé aussi ce qu'il a apporté sur le terrain sportivement. Alors tout n'a pas été parfait non plus, mais je pense que c'est un bon élément. Donc, tu vois, ces deux joueurs-là, par exemple, moi, j'aimerais bien les voir rester. Je sais que Peshao, c'est un petit peu à contre-courant. Il y a beaucoup de supporters qui n'aiment pas ce joueur-là parce qu'ils ne le trouvent pas forcément. Mais souvent, parce que souvent, en fait, tu fais le parallèle avec Mason Greenwood. Ce sont deux joueurs différents. Greenwood, c'est un joueur beaucoup plus fin techniquement, qui est tout simplement beaucoup plus talentueux qu'Igor Peshao. Mais moi, par rapport à ce qui t'apporte aussi Peshao dans un collectif, je pense que tu as besoin aussi de joueurs comme ça. Donc, c'est un joueur important. Tiens, François-David Garça qui me dit impossible de suivre l'émission depuis la version bêta. Bah, rejoins-nous sur Twitch pour tout ce qui est questions un petit peu comme ça. Faudra plus s'adresser à Seb. Je renvoie la patate chaude à Seb, mais voilà, là pour le coup, moi je pourrais pas t'aider là-dessus. Après, c'est vrai que on n'a jamais su vendre. Mais par exemple, tu vois, des joueurs comme Robinho Vaz, David Bacola, on a réussi à les vendre plutôt bien. Et Robinho Vaz, vraiment beaucoup. Luis Enrique aussi la saison dernière. Donc, ce sont des joueurs qu'on a réussi à vendre au-delà de ce qu'on pouvait imaginer ou espérer pour le coup pour eux. Euh, donc j'avais l'impression que la tendance c'était un petit peu inversé. Alors on peut reprocher beaucoup de choses à Mehdi Benatia et moi le premier, mais sur ce coup-là, sur ces coups, il a été plutôt bon. Euh,
On se fera un petit focus. Le but, c'était de faire un focus un peu sur Mason Greenwood, mais ça a pris la grande partie de la première partie de l'émission. Donc, on va continuer comme ça un petit peu les débats. On peut faire la première coupure pub si vous voulez, et on va ensuite continuer comme ça les échanges dans la partie décryptage. Mais j'ai l'impression que Greenwood, c'est vraiment le cœur du débat et du sujet ce matin. N'hésite pas, Jade, à me faire signe quand la première coupure pub est lancée. Balerdi, Haggard, Greenwood, Traoré, Aubameyang, Kondogbia. Tu vois qui réellement partir, Slim, et qui, toi, tu ferais partir en priorité? Tiens, Charlie Goyard, on va garder cette question-là pour la deuxième partie. On va se faire le décryptage là-dessus de qui on veut partir, qui on veut voir partir. Et vous me donnerez aussi la tendance un petit peu dans le chat. Alors, on va reprendre la question de Charlie Goyard et n'hésitez pas, vous, dans le chat, à me dire un petit peu votre tendance et ce que vous voulez voir aussi pour ce mercato estival marseillais. On est dans la deuxième partie de l'émission ce matin, en ce lundi 6 juillet. Ça fait plaisir de se retrouver. Sincèrement, les copains, je suis vraiment content de faire cette émission avec vous. En plus, le nouveau décor, on est bien, on est au frais et ça fait plaisir de se retrouver. Charlie Goyard, donc, qui nous posait la question et qui pose aussi la question aux différents chats. Donc, n'hésitez pas à répondre. Balerdi, Haggard, Greenwood, Traoré, Aubameyang, Kondogbia, tu vois qui réellement partir, Slim? Et je me mets sur YouTube. J'avais pas pris YouTube puisqu'on avait lancé un petit peu le YouTube un petit peu en retard, on s'en excuse. Et je l'ai, le chat YouTube, donc je vais pouvoir dialoguer également avec vous. Merci les copains pour tous vos messages. J'ai pas pu vous lire tout à l'heure. Saona qui était présent sur YouTube, Mickaël Vauvillier également, quel bonheur, c'est un plaisir partagé. Usla également. Merci beaucoup les copains d'être présents sur YouTube aussi. Et je vais aller jeter un petit coup d'œil. On a le temps ou pas sur MyFosséen? Bien sûr qu'on a le temps ce matin. Sur MyFosséen, j'ai rien pour l'instant. On va essayer de se connecter. Ah si, voilà, je suis bien connecté. Ça met du temps ce matin. On se retrouve, faut être tout doux bijou. Merci Shine pour le message. Moi aussi, j'aime beaucoup le nouveau plateau. On est bien ici dans ce petit café. C'est l'OM au café. Donc on va reparler de la question de Charlie Goyard, qu'on ne perde pas le fil quand même de ce décryptage-là. Sur les noms que Charlie nous a donnés, donc Balerdi, Haggard, Greenwood, Traoré, Aubameyang, Kondogbia, qui je vois réellement partir? Balerdi, déjà. Traoré. C'est à peu près sûr des dernières infos. Traoré devrait quitter l'Olympique de Marseille. Greenwood, moi je le vois malheureusement partir. Kondogbia, je pense que ça va être assez dur de le faire partir compte tenu de son état physique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs qui vont vouloir prendre le risque de s'attacher ces services-là, à moins qu'on soit vraiment très fort et très malin. Et là, ce sera vraiment un coup de chapeau à Grégory Lorenzi. Haggard, pas sûr qu'il parte quand même cet été. Va falloir guetter ça de près, mais tu pourras pas te permettre de faire partir non plus tout le monde. Et Aubameyang, il faudra voir, peut-être il y aura une négociation de la part de l'OM pour baisser un petit peu son salaire et le garder pour un peu encadrer le groupe cette saison. Il faudra voir aussi ce que lui va vouloir faire. Mais en tout cas, voilà, Balerdi, Greenwood, Traoré, pour moi, c'est sûr que ces joueurs-là ne seront plus à l'Olympique de Marseille. Et qui tu ferais partir en priorité avec l'urgence financière de l'OM? Étant donné qu'il y a aussi un besoin d'alléger la masse salariale, je pense que Kondogbia devrait être en première ligne. Moi, en tout cas, si je devais faire ça, attention, parce qu'il n'y a rien de contradictoire par rapport à ce que j'ai dit avant, parce qu'avant, c'était ce que je pense de qui réellement va partir, et moi, ce que je ferai en priorité. Donc moi, je ferais partir en priorité Kondogbia. Balerdi, malheureusement, parce que pourtant, moi, c'est un défenseur que j'apprécie plutôt. Je pense que c'est un bon défenseur, mais on est arrivé à la fin d'une histoire à l'OM et je pense que pour lui, comme pour nous, c'est bien qu'il parte, qu'il découvre aussi un autre championnat. Je pense qu'il peut nous apporter aussi pas mal d'argent, Balerdi, autour de 20 millions, je pense. Donc, ça pourrait être pas mal aussi pour les finances.
Donc en priorité, moi, ce serait lui. Traoré aussi, je pense qu'il a une petite cote encore sur le marché. Je pense qu'il faut en profiter. Donc voilà, ces trois-là, ce serait ma priorité par rapport aux finances du club. Oui, oui, non, mais McCourt a évidemment, évidemment a été présent pour garder l'OM en bonne santé, ça c'est sûr, sur ces dernières semaines. Les deux joueurs les plus impactants, ce sont Greenwood et Peshao, et nous, on va les faire partir. Alors, Peshao, pas sûr. Peshao, pas sûr qu'il parte. Je pense qu'il y a une volonté aussi du côté du joueur de rester encore au moins une saison de plus. Tu peux pas te permettre de faire partir et Greenwood, et Peshao, et Aubameyang, et Balerdi, et Aguerd, et Højbjerg. Après, tu n'as plus d'équipe, donc et c'est tout à reconstruire. Donc je pense qu'il faudra garder quand même des éléments qui t'ont donné un peu satisfaction la saison dernière. Elles sont pas nombreuses. Je pense par exemple à un Medina. Je pense qu'il y a des chances qu'il reste aussi, même si lui pour le coup c'est un peu ça a été un peu la déception la saison passée, mais pourquoi pas le garder. Moi, je pense que Aguerd aussi a des chances encore de rester. Donc, faudra voir tout ça. Nico Amskas qui me demande est-ce qu'on pourra avoir une offre supérieure à 60 millions pour Greenwood. Je pense pas. Je pense que ça va se situer vraiment entre 50 et maximum 60, mais je pense pas que on atteindra ce tarif-là, peut-être avec des bonus. Mais honnêtement, je ne pense pas. Tiny Attention qui a raison, qui nous dit Balerdi, je pense qu'avec sa blessure, ça va être dur de le faire partir très vite. C'est vrai que ça a été un des pépins parce que c'était un des dossiers en tout cas que l'OM voulait boucler assez rapidement, et c'est vrai que la blessure a pu retarder aussi son transfert. Il devait de toute façon faire la Coupe du Monde, mais on le voit, hein, des joueurs qui sont à la Coupe du Monde qui ont déjà été transférés assez rapidement. Donc c'est vrai que ça a été un coup dur déjà pour Balerdi parce qu'il a loupé la Coupe du Monde, et l'Argentine fait partie des équipes qui peuvent remporter cette Coupe du Monde-là. Donc c'est vrai que moralement, psychologiquement, il a dû être évidemment atteint, et ça, c'est pas cool parce qu'on ne souhaite pas du mal non plus à nos joueurs. Mais alors Gouiri, moi, ouais, je le garderais, tu vois, Saona. Tu me dis, tu fais quoi de Gouiri? Moi, je trouve que par rapport à ce qu'il a apporté depuis 2 ans, moi, j'aime bien Amine Gouiri. Alors, c'est pas l'attaquant de rêve, mais je suis pas sûr qu'on puisse retrouver, s'il part, un attaquant beaucoup plus fort, tu vois, sur le marché. Donc moi, je garderais Amine Gouiri, sincèrement, sur ce mercato-là, encore une fois. Le problème, ouais, non, c'est vrai que Balerdi, il a parfois des petites absences. Attendre l'arrivée de l'Atlético Madrid et il partira à 60 millions. Ouais, après, il faut peut-être être patient sur ce dossier-là. Après, je pense que l'OM a envie d'aller assez vite. Et moi, je suis pour que ça aille assez vite aussi parce qu'il ne faudrait pas que ce dossier vienne parasiter un peu tout le mercato olympien. Est-ce qu'il part, est-ce qu'il part pas? S'il doit rester, ça doit être décidé très rapidement et dans les prochains jours, prochaines semaines. Et pareil, s'il doit partir, je pense qu'il faut prendre une décision rapide et pas attendre le dernier moment. Donc, et je suis pas sûr que l'Atlético aille non plus sur un chiffre au-delà de 60 millions. Donc, par rapport à ce que tu peux gagner, je suis pas sûr que ce soit forcément intéressant. Après, pour le joueur, évidemment, je pense que lui, il a plutôt intérêt à aller à l'Atlético qu'à Fenerbahçe. Ouais, bah après voilà, il y aura ce dossier-là, puisqu'on est dans le mercato, il a raison Black de nous en parler, de Neil Maupay. Neil Maupay, c'est vrai que ça, il est de retour, il y aura les retours de prêt, il y a Amin Harit aussi qui va revenir. Je pense que ces joueurs-là, d'ailleurs, des petites infos et indiscrétions que je peux vous livrer, il y a eu Grégory Lorenzi ont mandaté aussi certains agents pour essayer d'exfiltrer Amin Harit et Ulysse Garcia, notamment aux États-Unis. Ils ont été proposés dans des clubs de MLS, et pour l'instant, ça donne pas forcément. Les clubs de MLS ne sont pas forcément emballés par ces deux profils-là, notamment Ulysse Garcia, où certains clubs ont dit que c'était un joueur trop lent pour le championnat. Donc déjà, ça place un peu le niveau du joueur, et ce qu'on pense de ce joueur-là. Mais donc voilà, il y a la volonté de faire partir ces deux joueurs-là, coûte que coûte. Il y en a certains qui pensaient que Harit pourrait peut-être intégrer la rotation. Moi, je pense que non, il y a vraiment la volonté de faire partir ces joueurs-là.
d'alléger aussi la masse salariale par rapport à ces joueurs-là. Tiens, on remercie Jade à la réalisation de l'émission. Le petit numéro pour m'appeler, il est juste là, en bas. Juste là, en bas de la machine à café, 04 86 68 24 67, 04 86 68 24 67. N'hésitez pas à appeler. On se retrouve dans la troisième partie. On va pas tarder à basculer sur la troisième partie. Et comme ça, on prend des appels et on échange de vive voix. Et n'hésitez pas à appeler. Vous aurez Jade ou Seb au standard ce matin. Tiens, on va aller prendre un petit peu des questions sur YouTube, même si on m'avait posé la question sur Amine Gouiri sur YouTube, que j'avais pris tout à l'heure. Dylan Tremblay qui nous dit Greenwood va vraiment partir. Karl Fener a-t-il vraiment les moyens? Genesio aimerait le garder. Je suis pas sûr que Genesio ait vraiment là-dessus son mot à dire. Et je suis pas sûr qu'en fait, c'est surtout la vision aussi et la volonté. Ah, le petit téléphone qui sonne, c'est qu'on a des appels. Déjà, c'est bon signe. Si on peut couper, en revanche, la sonnerie en retour plateau, c'est cool, les copains. Donc voilà, et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Greenwood n'a pas forcément la volonté de rester à l'OM. Donc ça, c'est compliqué. Et je pense que l'OM est enclin à le laisser partir. Donc je pense que là-dessus, c'est assez clair. Damien Cornic qui me dit: «C'est terrible, on se retrouve qu'avec des puants payés à prix d'or dont personne ne veut, tout en perdant les meilleurs qu'on a». Non, mais après on va pas perdre, comme je vous ai dit, on va pas perdre tout le monde. Après, c'est sûr que le dossier Greenwood, là, tu perds un gros joueur. Après, comme je l'ai dit, j'ai confiance quand même en Grégory Lorenzi, mais d'abord, dans un premier temps, il va falloir aussi respecter un petit peu ce que nous ont imposé la DNCG, notamment aussi, et aussi l'UEFA. Il va falloir alléger la masse salariale. Il va falloir déjà avoir des rentrées d'argent avant de penser aux arrivées. Donc le mercato, au niveau des arrivées, il va falloir être un petit peu patient. Mais on aura quand même, moi je pense qu'on aura malgré tout une équipe compétitive. Je pense qu'aussi il y a un storytelling qui est en train d'être créé autour du club en disant on récupère le club dans une situation catastrophique, dramatique. Alors oui, il y a, financièrement, on a vécu peut-être au-dessus de nos moyens, ça c'est une certitude, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus trop en faire et je pense qu'il faudra être patient déjà avec cette nouvelle direction-là. Mais je pense que c'est notamment Grégory Lorenzi, je l'ai dit, il est plutôt sérieux. Et je pense qu'on aura quand même une équipe compétitive malgré tout. Mais c'est sûr que la perte de Greenwood, ça c'est une grosse perte. Et je l'ai dit, je m'en suis exprimé déjà sur ce sujet-là depuis tout à l'heure. Ouais, Linkosa aussi, je pense qu'il faut qu'on se fasse à l'idée que notre équipe ne va pas se construire en une saison. Oui, oui, c'est clair. Après, il y aura aussi des objectifs sportifs quand même qui resteront élevés. Donc, tu devras atteindre le podium. Donc, il faudra quand même avoir une équipe compétitive. Et je pense qu'il y a vraiment cette volonté-là. Et c'est ce que j'ai aimé. Et c'est ce que j'ai aimé, dans l'interview de Stéphane Richard notamment, c'est qu'il a été plutôt transparent sur l'interview qu'il a donnée à la Provence. Je pense il y a cette volonté-là aussi d'avoir une équipe qui va s'inscrire sur la durée. Tiens, pour participer à l'émission, je le redis, le numéro de téléphone juste en bas, 04 86 68 24 67, 04 86 68 24 67. Allez, on fait le job, on essaye d'appeler ce matin. Sinon, bah, on fera pas d'appel s'il n'y a pas suffisamment d'appels ce matin, c'est pas grave. On aura d'ailleurs Olivier d'ailleurs ce matin et on va passer d'ailleurs. Bon, on peut passer. Jade, vas-y, on peut lancer la troisième partie et on va passer aux appels tout de suite. La troisième partie de l'OM au café spécial Mercato. On a pas mal échangé ensemble. Je m'excuse encore pour ceux qui ont mis des messages et j'ai pas pu lire tout le monde entre les différents chats. Il y avait beaucoup de monde YouTube et Twitch, mais je vous remercie d'être présent. N'hésitez pas également à mettre les petits pouces sur YouTube, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Et n'hésitez pas à commenter. Par exemple, si vous n'avez pas, si on n'a pas pris une de vos remarques sur YouTube, et ben commentez dans l'espace commentaire une fois que
après l'émission. On vous lira et on essaiera de vous répondre sur la prochaine émission avec grand plaisir. En tout cas, j'essaye de prendre un maximum de personnes ce matin, mais ça défile beaucoup et vous êtes nombreux, donc ça fait plaisir. Déjà, ça veut dire que vous êtes contents de nous retrouver et j'essaye de faire le max en tout cas pour répondre à tout le monde. Ouais, vous êtes beaucoup sur Greenwood, honnêtement. Mandanda77 qui me dit si Greenwood part en dessous de 60, ça sera pour moi un échec du duo Richard-Lorenzi. Oui et non, oui et non. Ce ne sera pas un échec du duo Richard-Lorenzi parce que je pense que si tu n'as pas d'offre au-dessus et que le joueur veut partir et que son entourage aussi pousse pour qu'il parte, c'est compliqué après de le garder. On verra en tout cas. Allez, on va voir le premier auditeur ce matin. Premier auditeur de la saison, on peut l'applaudir. C'est Olivier qui est avec nous en ligne. Olivier, est-ce que tu m'entends ? Oui, Slim, je t'entends très bien. Comment tu vas, Olivier ? M'entends-tu ? Ben écoute, très bien, c'est l'été, on est en vacances. Je suis enseignant, donc ça y est, les enfants sont libérés, donc on est très bien. Tranquille, voilà, donc là tu pars donc sur quoi ? Je peux vous écouter avec beaucoup d'attention et de plaisir. Eh ben, avec grand plaisir. Et donc là, tu pars sur quoi ? Sur 2 mois de vacances tranquillou ? Ouais, 2 mois de tranquille, en famille, avec les enfants forcément, et puis après, mon épouse, elle continue à charbonner, donc écoute, ce sera tranquillement en été, début août, qu'elle partira en vacances. Voilà. Bon, on est bien. On va pouvoir s'accompagner alors pendant tout cet été dans l'OM au café. Ça fait plaisir de t'avoir ce matin. Toi, tu voulais débattre sur quoi ce matin, justement ? Dis-nous tout. Alors, bien évidemment, sur l'ensemble de l'actualité de l'OM et particulièrement le mercato, parce que j'adore ça, je suis ça avec grande passion. On va dire la première chose, évidemment Greenwood, et là je vais être très clair, je suis sur la team Aliaga, je pense que tu connais la position de Michel sur Greenwood, c'est-à-dire qu'on doit faire l'équipe autour de ce gars-là. Et ensuite, bon, c'est pas du tout la tendance, hein, je sais que je vais un peu à contre-courant, il va être vendu, ok, le prix... Bon, on est très clair. Des joueurs de 24 ans avec son potentiel, même s'il a le marché anglais fermé, c'est du 80-90, on le voit partout. Et nous, on va le faire partir à 50-60. Voilà, ça fait débat, je le sais, ça fait mal. Et c'est dommage parce que, j'allais dire que Balerdi veut partir, c'est 20. Traoré, il peut partir, c'est entre 10 et 15. Medina, pourquoi pas, même si là, il s'est blessé, le pauvre. Mais c'est encore une bonne cote, 20-25, et voilà, tu les as, tes 60 millions, et tu construis autour de Greenwood. Voilà, après, bien évidemment, je continue sur l'idée, dès qu'on Dogbia, il faut faire les résiliations si on peut. Des Højbjerg, il veut absolument un club italien, oui, l'Atalanta, très bien, mais même à 10 millions, oui, on économise son salaire, on gagne encore 5 ou 6 millions là-dessus. Voilà un petit peu ma tendance, ma façon de voir les choses. Je t'avoue que je resterai sur à gauche Peixao, à droite Mason Greenwood, on est bien quoi. Et après autour de ça, il y a des choses à faire. Moi, je partage ton avis là-dessus et je connais bien l'avis de Michel et il est beaucoup plus tranché en plus que le mien. Oui. Je pense que là, s'il nous appelait, il nous dirait en dessous de 200 millions, on vend pas Greenwood. Mais après, il y a la réalité. Et comme j'ai dit, il y a aussi ce que le joueur veut faire, ce que le club veut faire. Je pense que le club est OK pour le laisser partir. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas non plus énormément de prétendants pour lui. Il y en a 3 qui se détachent avec la Roma, le Fenerbahçe et l'Atlético Madrid. Mais c'est pas beaucoup plus. Donc, c'est sûr que quand tu vois le talent qu'a Mason Greenwood, ce qu'il nous a apporté aussi sur ces 2 saisons, le voir partir pour 50 millions, parce que je pense que même on atteindra difficilement 60 millions, c'est quand même très très compliqué. Ouais, c'est surtout l'âge, quoi, aussi, 24 ans, il est en pleine possession de ses moyens, il est revenu à un très bon niveau. Si tu regardes sur ces 2 saisons, c'est 48 buts, 17 passes D, ou même plus, il a des stats quand même qui, aujourd'hui, en Ligue 1, nous permettent de viser sans souci les 5 premières places, on l'a vu, depuis qu'il est arrivé, on a fait une fois Ligue des Champions et une fois Ligue Europa, même si l'OM devrait viser plus haut, mais bon, dans tous les cas, la réalité, elle est là. Et je trouve, et je pense que ce serait bien de construire autour de ce mec-là, parce qu'on n'en trouvera aucun. Aliaga a raison, on n'en trouvera aucun des joueurs comme ça pour nous mettre le frisson, le feu, le plaisir. C'est ce qu'on aime vivre aussi à Marseille, c'est de voir des émotions. Et j'ai eu la chance de pouvoir le voir jouer. Effectivement, quand il prend le ballon, il se passe quelque chose, il y a une accélération, les autres on dirait qu'ils sont en ralenti à côté. Donc c'est dommage de perdre ça, mais
de cette étincelle, ce petit plus. Bon, on sait qu'il fait toujours beaucoup la même chose parce que là aussi, vers la fin, il avait plus confiance. Il y a eu beaucoup de problèmes dans le vestiaire, je pense. Donc c'est pas évident. Je sais pas. Est-ce que le fameux Pep Genesio va arriver à lui remettre la tête à l'endroit et le faire gagner, ou si toi tu as, par rapport à toutes les indiscrétions que tu as par rapport au club que je n'ai pas évidemment, c'est sûr il est partant quoi. Voilà, moi Ouais, j'y moi, crois encore un petit peu. ouais, bah après, on peut toujours y croire. Et comme on le dit à chaque fois, dans le mercato, tout peut se passer. Hmm, Si ça se trouve, il va avoir une discussion avec Genesio, il va être convaincu, il va dire, allez, je reste une année de plus. L'OM va réussir à vendre d'autres joueurs assez rapidement et finalement, ils vont. Mais honnêtement, là, la tendance, c'est quand même un départ ouais. de Mason Greenwood, la grosse tendance. Donc, Hmm, hmm. moi, je suis déçu aussi, hein, comme toi, parce que je pense on aurait pu le garder encore au moins une saison de plus, construire avec lui, enfin autour de lui aussi notre équipe. Il y avait d'autres joueurs peut-être à faire partir avant. Tout à Malheureusement, fait. on se dirige vraiment vers ça. Il y a, comme j'insiste là-dessus, mais il y a aussi la volonté du joueur. Il avait fait un peu une campagne de com Oui. au trophée là, des UNFP où il avait dit je me sens bien en Ligue 1 et tout. Mais depuis un moment, je pense qu'il a dans son esprit de quitter l'OM. Après, je trouve ça dommage de partir de l'OM pour aller à Fenerbahçe, par exemple. Ah, Exactement, c'est exactement. mais bon. J'étais tout à fait d'accord avec toi. C'est que, oui, derrière, pour un joueur comme ça, surtout à son âge, 24 ans, c'est pas du tout négatif, mais aller quelque part s'enterrer au Fener par rapport à l'exposition qu'il peut y avoir sur ces championnats-là, par rapport à, effectivement, comme tu le disais, la Roma, mais bon, la Serie A italienne, c'est pareil, c'est presque comme de la Ligue 1 aujourd'hui au niveau, bon, ils ont DAZN, mais c'est pas fou en exposition. Et demain, ce gars-là, avec le mouvement d'Alvaro Morata, non, c'est plus Morata, non, Alvarez, pardon, Ah oui. à l'Atlético, et il va Mhm. faire là-bas la bascule avec l'Atlético. Pour lui, je trouve que c'est bien aussi. Si on pense aussi aux joueurs, quoi. Si on pense pas qu'à nous, hein, on pense aussi à ça. La Ouais, bien bascule, sûr. elle est pas folle d'aller au Fener, quoi. Je te rejoins là-dessus. Et du coup, bah, comme ça, après, je laisse quand même la place aux copains aussi. Allez. Je voulais revenir sur ce que tu disais, parce que je suis entièrement d'accord avec toi aussi. Mais je fais un petit switch par rapport à toi sur qui devait partir en premier. Toi, tu mets en tête de liste, évidemment, notre ami à fort salaire, Kondogbia, qui est difficile à vendre par rapport à son physique. Mais moi, je pense que c'est des retours de prêt. Derek Cornelius, il est en train de faire voilà, il fait une Coupe du Monde, il a une exposition, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ulysse Garcia, il est quand même dans le groupe de la Suisse, si je ne m'abuse. Non. Donc là aussi, Neil Maupay, bon, il faut voir. Peut-être que ça va bien matcher avec Genesio et autres. Mumbagna, bon ben on sait bien que le niveau il y est pas. Donc c'est tous ces joueurs-là de retour de prêt que je mettrais en priorité sur le marché des transferts, quitte à faire des petites opérations, mais en se délestant pour que finalement, par rapport à ce que Genesio va avoir sous la main, il fasse un groupe peut-être resserré, 15, 16 joueurs, 18 joueurs, mais quelque chose où c'est du costaud. Voilà. Et dernière chose, alors là, peut-être que je vais enflammer le chat ou pas du tout, mais on a un attaquant qui nous plaisait bien et qui a fait déjà partie de l'Olympique de Marseille. Tu sais très bien vers qui je vais venir. Il est libre, il s'appelle Bamba Dieng. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, Voilà, bah là, donc c'était la petite question pour la fin. Et il y après, a je laisse pas la mal place aux copains. il y a pas mal de choses. Moi, je suis pas hyper emballé par le dossier Bamba Dieng, hein, que tu présentes. Ouais. On a vu ce que enfin, ça a donné à l'OM. Après, il s'est réveillé là sur ces derniers mois à Lorient, mais ça n'a pas été toujours très flamboyant non plus du côté de Lorient. Il a connu aussi des blessures. Là, je vois Tiny Attention qui te rejoint, qui dit Dieng, je prends. Bon, moi, je suis pas forcément emballé. Prendre Dieng, si c'est pour voir partir Aubameyang et Guiri et prendre Dieng, je suis pas sûr qu'il y ait forcément une plus-value sportive là-dessus. Après, c'était quoi ton autre interrogation? Ah, il n'y a plus Olivier. Bon, bah écoutez, désolé Olivier, j'ai oublié ce que tu m'as dit, mais en tout cas, ouais, sur Dieng, je suis pas hyper emballé. Merci en tout cas Olivier qui nous a quittés au téléphone. Ouais, voilà, ça arrive hein, comme ça, des petites coupures. Et on va passer à l'auditeur suivant. Je pense qu'on va avoir Fabrice dans pas longtemps. Ouais, je suis déjà là. Eh bah parfait Fabrice, comment Salut tu vas? Finn. Ça va bien, ça va bien. J'attends la nouvelle saison avec impatience. Très frustré de la dernière, mais vraiment très frustré. Je crois que c'est l'une des pires que moi ça fait depuis des années que je supporte Marseille.
Et je crois que c'est l'une des pires que j'ai dû voir. Et dans quel état d'esprit t'es, du coup, comment t'abordes cette nouvelle saison, là, ce mercato, un petit peu l'arrivée de Grégory Lorenzi, de Bruno Genesio. Tiens, dis-moi un petit peu ce que t'en penses de tout ça. Au début, j'étais sceptique avec Genesio parce que moi, j'habite à Lyon, je supporte Marseille et c'est pas mal de Parisiens qui travaillent avec moi, donc c'est des fois assez dur. Donc voilà. Donc j'étais un petit peu sceptique au début, mais je me dis, tu sais, ça va peut-être changer par rapport à l'ancienne direction. Ça va être un petit peu moins des gens un petit peu tout feu tout flamme. Ça sera peut-être des fois un petit peu moribond, mais bon. Après moi, l'essentiel, moi, je veux qu'on retrouve une véritable équipe avec des vraies valeurs, parce que sérieusement, sérieusement les Hoiberg, tout ça, j'en peux plus. Donc je veux des gars vraiment, voilà, on dit mouiller le maillot, mais voilà, je veux des gens avec certaines valeurs sur le terrain. Parce que qu'est-ce qui t'a déçu finalement chez ces joueurs-là? Moi, je pense sincèrement. C'est tout, sérieusement. Moi, sérieusement, tu sais, t'as toujours un ascenseur émotionnel avec cette équipe de Marseille. En début de saison, tu te dis, putain, on va tout péter, on va tout péter. Après, au Trophée des Champions, je me suis dit, on va peut-être gagner. Après, Bruges, c'était la totale, Bruges. Sérieusement, je me suis dit, la soirée que j'ai passée à Bruges, là, c'était la totale. Et c'est toujours l'ascenseur émotionnel parce que tu t'attends. Tu sais, en début de saison, tu t'attends à une belle saison et après, tu t'aperçois que ça part je dis voilà, vulgairement, ça part en couille. Et c'est dur, hein. Sérieusement, moi, je trouve ça tellement dur parce que là, on a bataillé pour finir à peine 5e et on était. À un moment, on disait on va jouer le titre et bim. Oui, après, le titre, je pense que c'était un peu loin. Moi, il y a un moment donné où j'avoue que au fil de la saison, j'y ai cru avant la trêve hivernale, parce que on n'était pas très loin et tu te disais que le PSG allait tout miser sur la Ligue des Champions. D'ailleurs, quand tu vois que Lens finit pas très loin, tu te dis on aurait au moins pu titiller jusqu'au bout. J'espérais qu'on fasse cette saison-là, un petit peu la saison qu'a fait Lens. Malheureusement, ouais, tout s'est effrité en seconde partie de saison, mais c'est vrai que j'ai l'impression que parfois, finalement, moi je trouve qu'on avait quand même sur une bonne équipe, tu vois, que ce soit même, ouais, sur le papier, mais sur rugby. Et puis il y a des fois, il y a des saisons qui tournent mal, tu comprends pas trop pourquoi. Il y avait aussi voilà, Roberto De Zerbi qui quitte le navire en cours de saison, des tensions aussi internes entre Mehdi Benatia, Pablo Longoria. Donc tout ça, les joueurs le ressentent et peut-être qu'il n'y a pas eu un climat suffisamment serein autour de l'équipe pour qu'elle puisse performer. Mais je pense qu'on avait malgré tout une bonne équipe par rapport. Et quand tu vois au final, tu finis 5e, tu finis à 2 points du podium. Si on avait fini en Ligue des Champions, on aurait peut-être un avis un peu différent, mais voilà, en tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir un gros ménage de fait cet été. Mais toi, tu es plutôt optimiste pour clôturer. On va passer à Willy après. Ouais, je suis plutôt optimiste dans l'ensemble, mais après, j'ai peur que certains joueurs, on risque de les garder parce que les Mumbagna, tout ça, je sais pas qui va les acheter. Donc, Genoa, ils sont bien gentils, mais ils vont pas acheter tous nos joueurs, donc qu'on veut plus. Donc, et après, j'attends aussi beaucoup des jeunes parce que j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu des jeunes qui éclosent un petit peu. Des gars comme Vaz et je me rappelle plus l'autre jeune qui partent en milieu de saison, donc j'aimerais bien qu'on profite un petit peu des jeunes, 1 à 2 ans avec eux, donc ouais, après encore faut-il qu'on ait des jeunes qui soient capables aussi d'être performants aussi. Et puis je pense qu'il faudrait laisser du temps. Par exemple, on prend l'exemple de Vaz. Moi, je pense que c'était un joueur et on l'avait vu quand il a apporté des choses quand il rentre contre Angers. ouais. Tu sens qu'il change un peu le visage de notre équipe, mais au moment où il a été titulaire, notamment Montmetz, c'était plutôt cohérent, mais contre Lens, il a eu du mal. Je pense qu'il était pas encore tout à fait fini. C'était pas un produit encore fini. Ça demandait à ce qu'il s'aguerrisse. Moi, j'aurais préféré qu'on le prête, tu vois, par exemple, dans un club, soit de Ligue 2, qui puisse jouer plus souvent.
Après, derrière, il y a eu aussi l'aspect financier qui est rentré en ligne de compte et l'OM a préféré le vendre à l'AS Roma. Mais tu vois, l'AS Roma, il a du mal quand même à faire son trou. Je pense que Ouais. la marche est trop haute encore pour lui. Tu sentais qu'il avait encore techniquement certaines carences, mais il devait progresser tout simplement parce que ça reste un jeune joueur. Donc je pense que voilà, il faut être intelligent avec nos jeunes-là. On n'aura pas tous on va pas tous connaître des Mbappé, des Lamine Yamal qui sont capables à 17 ans, 18 ans d'être performants et très performants au très haut niveau. Donc Non, mais voilà, je après, moi, pense. j'aimerais bien qu'ils les mettent à petite dose, voilà, 15-20 minutes par-ci, par-là, et qu'ils prennent petit à petit de la confiance. Et il y a des jeunes qui jouent en équipe de France en U17, U19, et voilà, pourquoi pas les tenter de temps en temps, parce qu'après, les Valero, tout ça, j'aimerais bien les voir un petit peu en équipe première, Ouais, pour ouais, voir bah de quoi ils... faudrait les intégrer. Je pense qu'ils vont être intégrés déjà à la prépa et ça sera très bien. En tout cas, je te remercie, Fabrice, Merci, pour allez, ton bonne appel. journée à toi, à l'OM. Ouais, merci beaucoup. Allez, l'OM, évidemment, on va passer à Willy et on aura, je crois, Nico ensuite. Et on va clôturer l'émission là-dessus, 11h47. On aura pris 4 appels quand même, c'est pas mal. Je suis content d'avoir eu pas mal de monde ce matin. On va passer à Willy dès on est connecté. On me fera signe à la régie et c'est parfait. Et j'ai vu, il y a 13 Pichado, notamment sur YouTube, qui nous a fait un petit rappel sur les stats de Bamba Dieng, notamment à l'OM, qui nous dit Bamba Dieng, c'est quand même un but toutes les 182 minutes. À l'OM, c'est vrai que c'est une belle contribution. Et c'est pas ridicule comme stat, mais bon, toujours est-il que moi je suis pas forcément emballé par le profil et ce qu'il a apporté aussi sur le terrain. Il y a les buts et aussi ce que tu fais aussi sur le terrain. C'est pas forcément un profil vers lequel je me dirigerai pour nous renforcer en tout cas cet été. Mais en tout cas, merci pour tes stats, 13 Pichado. Willy, tiens, qui est OK, qui est Ouais, connecté avec nous. Salut Willy, comment tu vas? ça va bien, et toi? Content de vous avoir. Eh ben Parce que je écoute, vous suis depuis des années, hein, près d'une dizaine d'années. eh ben, Et écoute, j'aime beaucoup ce que vous faites, déjà merci à vous. eh ben, merci à toi pour ton message déjà et c'est très gentil et merci pour ta fidélité aussi. Comment tu vas toi ce matin? Tranquillou? C'est les vacances? C'est quoi? Ouais, tranquillou, on est en mode Coupe du Monde plutôt, en Ah oui. suivant toujours les infos mercato. Parce que Ouais, comme Olivier, je crois que premier auditeur, c'est ma période préférée, une de mes périodes préférées dans le championnat. ok. Parce qu'on a de l'espoir, on rêve d'avoir des bons joueurs qui nous fassent rêver, de monter une grosse équipe. Et puis souvent on finit déçu comme l'année dernière, malheureusement. Ouais, c'est vrai que c'est très souvent comme ça, hein. C'est souvent, on Ouais. finit déçu quand même. On espère, on rêve et on est toujours déçu. Et du coup, je vais te poser la même question que j'ai posée au précédent auditeur. Mais est-ce que toi, comment tu sens un petit peu ce début de saison? Est-ce que tu es inquiet par rapport à tout ce que tu peux lire, par rapport à cette un peu cure d'austérité qui est prévue par Stéphane Richard et surtout Franck McCourt? Comment tu te positionnes par rapport à tout ça et par rapport à la saison qui arrive? Moi, ouais, j'avoue, je suis inquiet par rapport à Greenwood surtout, parce que si on vend notre meilleur joueur, il va falloir monter une grosse équipe derrière, puisque je sais pas en termes de stats, mais il doit être 65-70% de nos buts marqués, donc que ce soit en but ou en passe D ou en passe clé. Donc je pense que ça, ce sera une grosse perte. Mais après, si tu arrives à monter un collectif qui est fort, et je pense que j'ai confiance en Genesio. C'est un vieux loup de la Ligue 1, donc je pense que lui, il va pouvoir nous faire une équipe solide. Maintenant, il va pas falloir s'attendre à avoir une équipe flamboyante non plus dès le départ. Je pense que ça va mettre du temps. Et on va voir s'ils arrivent à faire deux, trois bonnes trouvailles. Mais ouais, j'ai un peu sceptique quand même. Mais toi, ouais, sur le profil Genesio, c'était une de tes priorités. Tu es satisfait que ce soit lui? Parce qu'on a parlé aussi un temps de Galtier. Il y avait d'autres profils, d'autres noms un peu plus coûteux et moins un peu hors de portée là, sur ce mercato pour l'OM, notamment Conceição. Toi, c'était quoi ta priorité? Est-ce que Moi, ça t'a choqué? je pensais déjà à Genesio en premier, parce Ok. que moins flamboyant, moins qui prend la lumière comparé à un Roberto De Zerbi qui lui a vampirisé un peu l'attention à son niveau. Là, on va parler plus jeu, je pense, c'est plus football, et c'est ce qu'on attend, avec des constructions, des sorties de balles propres aussi, et il sera peut-être plus par rapport à son dispositif. Là, je regardais, il joue plus en 4-2-3-1, donc on ira plus dans le droit au but, qu'on ressorte, qu'on ait la balle ou pas en fait. Il n'y aura pas de question de on garde la balle. Il a souvent des belles équipes et des belles ressorties de balles, je trouve, Genesio.
Oui, non, c'est Et un là, très bon coach. je veux que ça aille vite, en tout cas quand on développera du jeu. Et aussi, il arrive à tempérer et à garder derrière pour piquer par moment, parce il réussit à chaque fois très bien contre nous. Donc maintenant, je suis pressé de voir qu'est-ce qu'il va faire quand il a l'aura et la présence de la pique de Marseille avec lui et pas contre lui. Voir s'il arrivera à développer le même type de jeu aussi. Après, ça peut être vite contre lui aussi, hein, des fois, à l'OM. Hein. Ça peut vite, ça peut vite tourner, malheureusement. Mais après, il a de l'expérience, on se dit, et puis on sait que c'est pas un entraîneur qui reste longtemps non plus. Donc il part pour un projet de 2 ans. On va dire la première, ce sera de la reconstruction. Et s'il arrive à atteindre la deuxième, là, il pourra nous proposer un projet de jeu intéressant, je pense. Ouais, bah écoute, on verra. Moi, c'est vrai que tu as l'air plutôt emballé par ce profil-là. Moi, j'ai... Ça par le coach. Par les joueurs annoncés, pas trop. Enfin, annoncés partant, pas trop, mais ouais. Ouais, bah ça sera le mercato de toute façon estival. On va suivre ça de près. Moi, un petit peu, tu vois, à l'inverse de toi, c'est pas la période que je préfère. La période du mercato, même si c'est, comme tu as dit, c'est la période où on commence à rêver. Mais moi, c'est une période qui me gave un peu. Je préfère qu'on parle quand même de jeu et de plus de tactique que de prix de transfert, que de tout ça. Tu vois, c'est pas forcément mais pour savoir le jeu qu'on va appliquer, il faut savoir quel joueur on va pouvoir ramener. Évidemment, et, c'est sûr. Après, on n'est pas dans les petits papiers, donc on saura pas. Enfin, peut-être vous plus que nous, mais on saura pas si le DS et le coach sont d'accord sur tel ou tel profil. Et s'il arrivera à lui ramener les joueurs justement qu'il lui faut pour qu'il mette en place son jeu. Parce que je pense que c'est souvent un problème ça dans les constructions d'équipe. Ouais, non, c'est clair. Mais je pense que en tout cas ils vont travailler conjointement. Hein. Je pense qu'il y aura quand même une volonté de faire une équipe aussi pour Genesio. Ce sera des profils aussi que Genesio aura validé. Je pense que et c'est logique dans une équipe puisque c'est lui qui va la coacher. Mais par contre le choix Genesio c'est Stéphane Richard qui a initié les contacts, les premiers contacts et qui le voulait vraiment. C'est pas forcément un choix au départ de Grégory Lorenzi qui va s'occuper du sportif. Donc c'est important quand même de le préciser. Mais voilà, en tout cas, c'était la petite précision que je voulais t'apporter ce matin. Merci beaucoup pour ton appel. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou pas? Non, juste bonjour à la team Phocéen et à tous les fidèles et allez l'OM, hein. Évidemment, allez l'OM, merci beaucoup pour ton appel, passe une très très belle journée, n'hésite pas à rappeler pour une prochaine émission, on sera là vraiment toutes les vacances, tout l'été, le lundi, le mercredi et le vendredi pour parler mercato, pour parler de l'Olympique de Marseille, tout simplement de l'actualité, on pourra même parler de la Coupe du Monde. Alors j'ai un petit souci, je vais m'adresser à la régie les copains, excusez-moi, visiblement il y en a beaucoup qui disent que le son des appels est saturé, moi j'entends très bien en plateau, mais visiblement le retour son pour les suiveurs est plutôt saturé. Donc, est-ce qu'on va pas couper la partie des appels? Tenez-moi au courant, la régie, de ce qu'on fait. Et puis on avise à Deru qui nous dit oui, c'est insupportable. Donc, apparemment, il y a un petit souci. Un petit souci de son saturé. Bon, c'est good. Bon, apparemment, on va pouvoir. Moi, j'entends bien. Bon, apparemment, il y en a certains qui entendent bien. Donc, peut-être que ça vient de chez vous, Abu Deru et Pascalou. Désolé, les copains, si ça marche pas très bien. En tout cas, il y en a qui nous entendent très bien. Et moi, en plateau, j'entends parfaitement. Donc, Ralimar aussi entend très bien. Écoutez, on va pouvoir passer au dernier appel. Et c'est notre historique. Évidemment, on ne pouvait pas entamer cette nouvelle saison sans avoir notre fidèle des fidèles, c'est Nico Amskas qui est avec nous ce matin. Salut mon Nico, comment tu vas? Ça va bien, je suis rentré de vacances. Ah oui, voilà, il rentre de vacances, tranquillou, et bah tu viens avec nous sur l'OM au café. T'as suivi un petit peu l'actu de l'OM ou de très loin? Ouais, un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu penses, même question un petit peu que les précédents auditeurs, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'arrivée de Bruno Genesio et du mercato qui se profile? Là, je suis inquiet pour le mercato. Mais Genesio, c'est le meilleur entraîneur en Ligue 1 et meilleur entraîneur français. Donc, je pense que c'est une bonne solution. Ouais, pour toi, c'était ta... Alors, le son de Nico est peut-être un petit peu faible. Si en régie, les copains, on peut
monter un petit peu le son de Nico, ce sera parfait. Ouais, c'était ta priorité, toi, tu voulais un coach français déjà, ça fait beaucoup parler, ça, coach français ou coach étranger. Toi, tu voulais un coach Ouais. français pour repartir sur de bonnes bases? Moi, j'aurais préféré Sao. Ouais, ok. Mais bon, en français, c'est Genesio, c'est le meilleur. Il a prouvé. Il est calme, il est serein. Donc, pour l'OM, c'est une bonne solution. Ok, donc toi, tu es plutôt emballé par ce profil-là. Et après, sur le mercato, là, le départ, en tout cas, la tendance est un départ de Mason Greenwood. Toi, tu te positionnes comment? Tu trouves que 50 millions, c'est pas assez? Que toi, tu aurais voulu le garder coûte que coûte? Dis-moi. C'est un meilleur joueur, un meilleur buteur depuis 2 ans. Donc, moi, j'aurais gardé. Sinon, j'aurais vendu pour au moins 150 millions. Ah oui, Et bon, 150 après, il millions. faut vendre. Donc, Et Michel après, si Michel tu vends Aliaga, il Mason t'a passé un Greenwood, petit coup de fil 50, avant l'émission, je pense. 20, Højbjerg 15 et Traoré 10, ça te fait à peu près 100 millions d'euros. Et après, tu peux recruter des joueurs pour la saison prochaine. Ouais, après, tu dis Højbjerg 15 et Traoré 10. Je suis pas sûr que Højbjerg, on arrive à tirer 15 millions sur son transfert. Je pense que ça sera plus autour de 10 millions. Traoré 10, ça paraît quand même aussi élevé. Donc Bon, après, si tu as des bonus. oui, après les bonus, mais bon, ça sera toujours moins qu'un Mason Greenwood malgré tout. Donc bon, en tout cas, Donc, toi. au début de saison, tu reçois Strasbourg, Rennes, Monaco, PSG. Donc, dès le mois d'août, tu n'as pas intérêt à te louper. Ah oui, c'est vrai que tu as un Et gros calendrier d'entrée de jeu. Ouais, tu as raison de le dire, Nico. Et donc, il faudra pas se louper d'entrée. Donc, la préparation estivale sera quand même importante. Là, ils vont partir en Côte d'Ivoire prochainement pour commencer à préparer tout ça. Mais il va falloir aussi avoir des arrivées rapidos pour qu'on puisse aussi, pour que Genesio puisse aussi préparer au mieux la saison. Mais donc, toi, tu es quand même inquiet pour la saison globalement? Ben ouais, moi je vise pas du tout la 4e place. Je vise une place en Europa League la saison prochaine. Après, bon, là, on est au début, hein, on n'a pas encore l'équipe finie. Donc, Ouais, mais bon, je pense qu'on pourra avoir ce moins bonne que cette année. Oui, certainement, mais après, ça veut rien dire. Peut-être après, collectivement, tu seras un peu plus fort. Et dans cette Ligue 1-là, on l'a vu la saison passée, ça reste une Ligue 1 quand même assez faible. Et malgré notre saison vraiment ratée avec, je sais plus, on a terminé à 10 ou 11 défaites, tu termines à 2 points à 2 points du podium, à 2 points de la Ligue des Champions en tout cas. Donc tu vois que dans cette Ligue 1-là, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Donc on verra, on attendra évidemment au fur et à mesure de l'été l'équipe qui va se dessiner. On pourra, je pense, mais je comprends ton inquiétude, Nico, mais je pense qu'on pourra se projeter un peu plus en fin de mercato pour vraiment avoir un avis arrêté sur cette question-là. Merci en tout cas beaucoup, Nico, pour ton appel ce matin. Merci pour ton retour et ta fidélité toujours à notre émission. C'était sympa, hein. On s'est fait un petit retour sympathique. On vous a présenté le nouveau plateau. On a échangé également sur Twitch, sur YouTube, sur MyFossin. J'ai essayé de prendre un maximum de messages. Je vois, tiens, Duquesnois qui me redemande qui va partir. Et le premier live de la saison, oui, c'est le premier live, c'est le retour. Là, ça y est, on est de retour tous les lundis, mercredis et vendredis. On va s'accompagner tout l'été. Alors, ce sera avec moi là toute cette semaine. Après, vous aurez du Seb, vous aurez du Romain Herring. Il y aura du Romain Canuti également qui va revenir, du Loïc Lachaud. On sera bien, on va être bien ensemble tout cet été. Et merci encore pour votre fidélité parce que vous étiez nombreux. Merci pour ton message, merci les copains pour votre message. Vous étiez nombreux, hein, en tout cas ce matin sur YouTube, sur Twitch et sur MyFossin. N'hésitez pas sur YouTube, je le dis encore, les petits pouces ça permet de soutenir la chaîne et n'hésitez pas à commenter également si on n'a pas pu répondre, si j'ai pas pu répondre à toutes vos questions ce matin dans l'OM Café. On vous lit et on essaiera d'y répondre mercredi. Donc on se donne rendez-vous mercredi à 11h pour un nouvel OM au Café. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.